Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série TPO. Donc le rapport open jour avec session de la veille. Allez, ça rentre encore une fois dans tout ce qui est structure du marché. On analyse ensemble. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. On a une super communauté. Je fais gagner aussi des challenges tous les mois. Enfin un challenge, 5000. Confirme à l'un d'entre vous. Et en live trading Twitch. Tous les jours aussi pour l'Open US, hein, donc tout ce que je vous apprends, j'en parle durant mes lives. N'hésitez pas à venir poser vos questions. Tous les liens sont disponibles dans la description. Le petit commentaire, le petit like, le petit abonné si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve de suite après une courte introduction. Allez, c'est parti pour cette vidéo donc sur les relations TPO jour, TPO veille. Ok, donc qu'est-ce qu'on a vu précédemment dans toute cette série là du TPO? Je vous invite à aller voir la playlist Order Flow là si vous êtes perdu durant cette vidéo. Donc on a vu les composants et origines du TPO, l'initial balance, donc la première heure, structure, temps et logique, les trois clés du trading TPO. Ok. En ce moment, on est par exemple sur la structure, hein, carrément, on est sur la structure et temps. Logique de trading, de toute façon, ça vient avec l'expérience, ok. Là, on est sur du savoir. Ce qui prime par-dessus tout, c'est l'expérience et pas le savoir, ok. Donc voilà, moi je vous apporte le savoir et après, c'est à vous de votre côté de vous forger une expérience. Une fois que vous avez les trois clés là, ici, vraiment intéressant. Opérateur vs local, donc les différents acteurs du marché, d'accord, force sous-jacente et dynamique du marché, ok, avec d'un côté, pour rappel, les institutions, les fonds souverains, les asset managers, les hedge funds, de l'autre côté, donc le trader, ceux qui tradent, on va dire le retail sans futur, mais pas seulement, on a les market makers aussi, donc c'est ceux qui font les plus sur du scalping intraday, ici, swing. Donc la dynamique du marché, initiation vs réaction, ok, sur les premiers mouvements du marché. Essayez de comprendre si on est sur des opérateurs pour l'initiation ou de la réaction, et les différents open, donc open drive, open test drive, open reverse, open in range, open out range. Ok, tout ça c'est vu précédemment. Je vous invite à aller voir tout ça si vous ne l'avez pas vu. Je sais, c'est beaucoup de choses, c'est un peu long, mais voilà, on essaye de bien faire les choses. Hein. Voilà, c'est un peu compliqué tout ça, il faut bien apprendre, il faut prendre son temps. Pour bien tout intégrer, pas hésiter à revoir, tout est sur le site internet aussi. Hein. Je vous invite à aller voir. Là, on est sur la nouvelle vidéo, ok. Vous allez dans Market Profile, vous aurez tout le côté TPO, Volume Profile, Order Flow. Toutes les formations sont là avec des résumés, voilà, ok, avec des images et tout. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Introduction, donc open du jour vs range de la veille. Info cruciale, ok, super important, c'est la première analyse du trader, ok, avec le pré-market, avec ce qui s'est passé pendant l'heure d'avant. Regardez les niveaux de la veille. Info sur la future structure, donc à quoi on pourrait s'attendre. Alors faut pas travailler que ça, mais voilà, tout ça je vous l'apprends, ok, tout ça, c'est les open en fait, l'ouverture du marché, tout ce que vous devez faire, c'est ici, ok. Zéro relation possible sur des équilibres extrêmes. Donc c'est-à-dire si on sort, si je peux un exemple ici par exemple, hein, des équilibres extrêmes, hein, on ouvre clairement très loin de la session de la veille. Donc là, il n'y a pas à chercher de relation, à part voir si on peut faire un petit pullback sur le haut ici. Mais voilà, beaucoup moins intéressant du coup. Pour rappel, tout ça, là, on est sur des sessions, ok. Ici, c'est 9h-17h, on est sur le pétrole. Si vous êtes sur le SP500, c'est la bourse de Chicago, donc ça sera 9h30-17h. Et voilà, donc moi je trade le pétrole surtout, donc c'est du 9h-17h. Et là, vous voyez des graphiques sessions, on voit pas ce qui se passe après, durant la session asiate et le début de la London, ok. Donc c'est pour ça qu'on peut ouvrir à l'extérieur.
Sinon, on pourrait pas. Si c'était pour fermer à 59 et ouvrir à 6 heures, voilà, il y aurait toujours des mini déséquilibres. Au pire, on serait très souvent dans la même zone. Équilibre vs déséquilibre. C'est quoi? Bah, c'est ouvrir à l'intérieur de la zone. Donc, on a un marché équilibré, ok. Marché qui est en range, marché qui accepte une zone. D'accord. Et déséquilibre, bon, on ouvre en dehors de la zone. Et donc, on a un marché qui aura plus tendance à être directionnel. Et qui ira plus sur voilà, journée directionnelle, tandis qu'un marché équilibré, on ira plus sur du normal day, du variation day, neutral day, au niveau des différents types de journées. Lexique, donc zone de valeur, hein, c'est la value area, c'est ce que vous voyez en blanc ici, c'est les 70% du temps où le prix est passé, ok, sur une période donnée. Là, sur la session ici, le prix a passé 70% du temps entre ce niveau de prix et ce niveau de prix. Ok. Donc value area, zone de valeur. Même chose. Quand je parle de range, je parle tout simplement du high-low de la journée. D'accord. Donc le range TPO. Sur un TPO, ça c'est le range. Ok. C'est le haut-bas. Alors high-low de la journée, de la session US, on va dire, dans le cas, dans la façon dont j'étudie moi le TPO. D'accord. Donc le haut bas, 9h, 17h sur le pétrole en l'occurrence. Équilibre, déséquilibre, je viens de vous l'expliquer, ok. Acceptation, rejet, donc le prix accepte ou rejette une zone, d'accord. C'est simple. Donc on a 3 types d'ouverture par rapport à ce qui s'est passé la veille. On a open dans la valeur du jour précédent. Donc ici, alors pour les exemples, je vous ai les exemples ici. On a acceptation. Alors, open dans le jour précédent, hein, très simple. On ouvre. Ici, on a l'open, vous voyez, en vert. Ici, on a le range du jour précédent. Et on a la zone de valeur. Donc là, on parle d'open dans la zone de valeur du jour précédent. Ok. C'est la premier type d'ouverture. Le deuxième type d'ouverture, ça va être open hors de la zone de valeur du jour précédent, mais dans le range. Ok. De la session précédente, pardon, je parle de jour précédent, mais je parle bien de session précédente, ok. De la session dans le jour précédent. Et le troisième type de journée, je vais ouvrir la page directement, ça évitera de... Hop, voilà. Tac, tac, tac. Open à l'extérieur du range, tout simplement, ok. Là, on quitte carrément le range, la zone de valeur, on ouvre à l'extérieur, ok. Alors, premier type de journée, open dans la valeur du jour précédent. Acceptation, rejet. Acceptation, même sentiment que la veille, ok. Marché, alors, je vous montre les deux images aussi. Tac, tac. Ici, on accepte, on reste, on accepte la zone de valeur de la veille, donc on ouvre dedans. Et ici, on rejette la zone de valeur de la veille. Le prix se fait chasser directement de la zone de valeur. Ok. On voit avec une simple impression de TPO. Très important, le nombre de lettres. Vous pouvez savoir, vous pouvez calculer à partir de 2 lettres si on accepte une zone ou pas. Ok. Là, on rejette simple impression TPO. Donc, on fait 2 lettres sur le TPO. Ça veut dire qu'on passe entre une demi-heure et 1 heure là, avec le C+. On accepte cette nouvelle zone ici, mais c'est un rejet de base, d'accord. On rejette la zone de valeur. Ici, on l'accepte, d'accord. On imprime 2 lettres à l'intérieur de la zone de valeur, donc il y a une acceptation sur l'open de la veille. Même sentiment que la veille, marché équilibré, ok, on reste dans l'équilibre. Risque opportunité modéré. Donc on va avoir moins d'opportunités mais à des risques plus faibles parce que bon, on va souvent avoir un marché en range. Voilà, ça va pas faire forcément du directionnel. Chevauchement des lettres du TPO, donc on attend toujours, hein, je vous ai dit 2-3 lettres pour confirmer l'acceptation en fait, ok, de la zone de la veille. Estimation rapide du range, donc là on va estimer le range de la veille et le transposer sur la journée en fait pour voir jusqu'où le prix est susceptible d'aller et on se laisse une marge de 10% sur le haut, ok. Donc je vous l'ai fait ici, vous voyez range de la veille, on le transpose ici. Ici on a une belle queue d'achat
en bas, on voit qu'on rebondit en plus pas très loin de la valeur de la veille. Donc là, on peut se douter qu'on fait un extrême. Ok, on fait un extrême, on repart direct derrière ici. Donc ici, on peut avoir une belle confiance sur le fait que ça soit le bas de la veille. Et on peut transporter le range ici. Ok, en TP, c'est dommage la qualité de l'image. Je pense que je peux vous la trouver ici. Écran. Est-ce que je les ai gardés au moins? Pas du tout. Ok, j'ai tout supprimé. Là, vous l'aurez pas. Donc, en point d'entrée, ici, j'avais mis quoi? Alors, pullback OPR. Donc, vous voyez là, on fait un queue d'achat, on a le bas. Alors, bon, le trader agressif, il va vouloir rentrer là, mais bon, là, c'est pas, je vous conseille pas de le faire. Donc, on arrive, on fait notre OPR, on tape le bas. Donc là, open test drive en plus, ok. Bien tester un niveau important. On repart, on casse l'OPR. Donc là, on attend un pullback à la limite. Vous voyez, là, on casse. Pullback ici dans l'OPR. C'est marrant, on avait un niveau de rejection ici aussi de la veille. Ok, on aurait pu tenter ici, première entrée, une autre entrée juste sur l'OPR ici, et une troisième entrée sur le bas, hein, tout simplement ici. Donc je disais une rentrée un peu agressive ici là en buy stop, une fois qu'on voit qu'on a tapé le niveau de la YVAL, donc yesterday value area low. On peut faire une entrée en buy stop. Au niveau des TP, hein, vous pouvez faire TP1, zone de valeur high, TP2, range high de la veille, TP3. Vous pouvez tenter le range complet, transposé ici avec moins 10%. Donc je pense pas qu'on arrive ici à moins 10%, donc le TP3 ne passe pas là dans ce cas-là. Mais voilà, 3 types d'entrées là sur l'intraday, hein, bien sûr, qui peuvent être intéressantes. Voilà pour les exemples. Hop, on revient ici. Estimation rapide du range. Identification, pardon, je vais y arriver, je suis un peu malade. Désolé pour la voix. Identification de l'extrême initial, ok. Ajustement en cas de rupture de la queue. Donc si on casse la queue en bas ici, hein, au cours de la journée, c'est ajustement du range, hein, forcément. Vu que là, ça sera plus l'extrême. Ok, on va chercher l'extrême haut plutôt pour transposer le range. Mais on reste toujours dans cette optique qu'on va voir la même taille de range de la veille à 10% près, ok. Et là, voilà, très belle journée. Franchement, ça, c'est une belle journée. Hein. On ouvre en plein milieu du range, on vient tâter la value area basse de la veille. On réagit extrêmement bien dessus avec une queue acheteuse, ok. Donc là, voilà, on casse l'OPR. Donc là, il faut choper un pullback OPR, hein, je pense. Le SL, vous n'êtes pas obligé de le mettre aussi bas. Vous pouvez très bien le mettre... Mais voilà, pour le premier exemple, hop, enchaîner avec rejet. Donc marché déséquilibré. Je vous ai montré hein, l'image. Rejet, on se fait chasser direct ici. Simple impression de l'aide TPO à l'intérieur de la zone de valeur de la veille. Ok, donc on rejette cette zone. Hop. Marché déséquilibré, forcément, risque opportunité levée. Ok, donc là, ça va partir dans du directionnel. Donc on attend, regardez, ici on a un pullback quasi sur le range de la veille. Cassure et pullback, low previews daily, ok. Donc on peut tenter ici un short. Il faut agir vite dans ces moments-là. Pas trop attendre, hein, parce que si on attend le bas ici, bah, après ça repart. Hein. Vous voyez, là on fait une variation de day. On se retrouve avec un B minuscule sur le TPO. Donc voilà, les entrées sont ici. Pour ça qu'avec les pros, de toute façon, hein, comme je vous dis, hein, c'est la première heure, c'est l'open. C'est pour ça que c'est là qu'il y a le plus de liquidité. Les mecs traitent très tôt. Hein. Le but, c'est de lire la structure le plus tôt possible pour avoir une super entrée. Hein. C'est l'exemple du... on en parlait tout à l'heure en live. Du puzzle, hein. C'est la personne qui arrivera à voir... C'est comme des différentes personnes qui font un puzzle sans connaître l'image finale. La personne qui arrive à cerner l'image finale, la structure en l'occurrence là sur le graphique, structure finale du marché en premier va avoir un coup d'avance sur les autres et donc va trouver des pièces plus rapidement, d'accord.
Donc voilà, votre but c'est quand même de se positionner le plus tôt possible, de faire les open. Et plus on avance la journée, plus c'est les débutants, dans la session, pardon, je vais arrêter de dire journée, plus c'est les débutants les moins expérimentés qui essayent de se positionner. Alors moi je suis moins expérimenté, mais j'essaye de me positionner dans l'open. Hein. On va dire que je fais des bonnes choses, mais voilà, j'essaye de comprendre le plus tôt possible ce qui va se passer. Sur la structure en tout cas. D'accord. On revient, on a été range illimité, donc là on n'en sait rien, il n'y a pas de. On va pas transposer le range ici sur la journée, hein. On n'a aucune idée jusqu'où ça peut aller. Chevauchement des LED de TPO hors de la zone de valeur, range illimité, journée directionnelle, ok, directionnelle, hein, double impression de TPO ou voilà, une extension bien large, donc ça peut ressembler à un B majuscule ou un I majuscule. Allez, deuxième type de journée, ça a été un peu long, hein, mais vous allez voir, ça va aller plus vite après parce qu'on reparle un peu de la même chose ici, notamment dans ce type de journée. Open à l'extérieur de la valeur du jour précédent, mais dans le range. Donc acceptation. Hop, les deux. Open, vous voyez, dans le range. D'accord. On accepte. Double impression de lettres. Et ici, projet. Ok. Simple impression de lettres. Simple impression de lettres dans le range et on chasse direct. Ok. Ici en plus, alors, dans la journée, allant sur le. Ouais, assez tôt dans la journée, on rejette d'ailleurs. Là, on a même un rejet en. Vous voyez, lettre A, on sort en pullback. Donc en début de journée, on est sur un. Bon, même s'il y a une double impression ici, sur un rejet en plus pullback, là, il faut prendre un trade. On voit qu'on chasse direct. Donc l'image, alors, je sais pas. Sur l'open, en tout cas, c'est rejeté. Sur la journée, c'est accepté. D'accord. Sur la session entière. Mais voilà, chasser, pullback là, sur le range, high de la veille, on prend un trade, on transpose pareil, le range de la veille, hein. On sait qu'on est accepté, ok. Et ça donne quoi? Voilà, on fait exactement à quelques ticks près, on fait le même range que la veille, d'accord. Acceptation moins équilibrée que l'ouverture dans la valeur, ok, donc on est quand même sur un marché équilibré, mais moins équilibré, d'accord. La zone de valeur, c'est voilà, c'est le plus équilibré. Range similaire avec potentiel de dépassement. Ok, donc ce qui s'est passé là. Un range similaire avec plus de potentiel de dépassement que une ouverture dans la zone de valeur. Donc là, même si on dépasse, ça reste très léger. Ici, voilà, on aura plus de potentiel de dépassement. Ok, donc on peut se douter d'une journée là qui va aller faire des plus hauts. D'accord. Essaye de rester de base, voilà, avec l'idée qu'on va rester dans. Et on ouvre au-dessus, c'est peut-être pour casser vers le dessus, ok, et pas partir réintégrer la zone de valeur de la veille. Risque et opportunité légèrement plus élevé que open dans valeur, ok, donc risque opportunité un peu plus élevé, hein, parce qu'on n'est pas. Vous voyez, de toute façon, on est dans le range et on n'est pas dans la zone de valeur, donc dites-vous bien la zone de valeur, voilà, c'est vraiment le petit cocon, c'est la journée équilibrée qui va se profiler. Voilà, c'est l'acceptation de la veille. Là, dans le range, on est quand même dans l'entre-deux. On n'est pas non plus dans la zone de valeur, mais on n'est pas non plus en déséquilibre. Donc, on est entre les deux. Et voilà, ça, au niveau des informations que ça nous donne, c'est pareil. On est dans un juste milieu entre l'open à l'extérieur du jour précédent et l'open dans la valeur du jour précédent. Rejet, donc marché déséquilibré, donc là chasser, hein, comme je vous ai montré, on chasse par une simple impression de TPO, on chasse directement cette zone, on n'en veut pas. Voilà, marché déséquilibré, journée directionnelle, beaucoup d'opportunités mais risque élevé, chevauchement des LED de TPO hors du range, range illimité, journée directionnelle, etc. Donc ok, la même chose qu'ici, ok, c'est la même chose qui se passe. Et on va terminer avec open à l'extérieur du jour précédent. Acceptation, donc on a deux scénarios. On a le acceptation, on accepte ce qui se passe, on continue donc la tendance actuelle, hein, si on ouvre bien à l'extérieur de l'open, je vous le montre ici. Alors, on ouvre à l'extérieur, on accepte, hein, on continue dans la tendance A, B, là, pullback, bam, ça repart, pullback, ça repart. Voilà, là on est en train de faire des montées comme ça.
On accepte ce qui se passe, donc ici entre temps on était monté, donc on accepte de continuer la tendance, d'accord. Déséquilibre majeur, journée directionnelle, range illimité, risque et opportunité élevée, d'accord. Et scénario 2, on fait un bracket tout simplement, alors j'ai pas la photo là, mais bon un bracket c'est un range. Voilà, on est bien au-dessus, mais on va créer un haut, un bas, un range, et après voilà, on traite ça. Comme je vous l'ai appris, on fait le marché, donc on vend les extrêmes, voire un peu au-dessus, on vend au-dessus, on achète en dessous du range. On cherche pas à rentrer dans la tendance, ok. J'en ai pas trop parlé là, parce que j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus, la façon dont il faut trader un bracket. Mais voilà, dans l'idée c'est ça. Et rejet, donc mouvement inverse, on réintègre tout simplement. On ouvre. Vous voyez, on ouvre à l'extérieur en déséquilibre total. On ouvre à l'extérieur du range de la veille et on réintègre direct, simple impression de TPO, bam. Les acheteurs, opérateurs acheteurs reprennent le contrôle, ne sont pas intéressés par faire pour aller chercher une nouvelle zone de prix. Et on réintègre tout simplement l'intérieur. Ok, donc déséquilibre, rejet de la valeur actuelle, rejet du déséquilibre. On veut se remettre en équilibre et en acceptation d'une nouvelle zone. Mouvement de prix inverse. Attention, alors je sais des fois j'utilise le mot acceptation, mais il a deux sens. Le mot acceptation, surtout dans le volume profile, quand je dis acceptation de nouvelles zones, c'est que voilà, on va accepter une nouvelle zone de prix, donc construire à l'intérieur, d'accord. Donc à pas confondre acceptation rejet sur ce dont je parle aujourd'hui et l'acceptation et les niveaux de rejection sur un volume profile, ok, c'est pas la même chose. Mouvement de prix inverse dynamique, d'accord, donc réintégration directe. Retour range zone de valeur de la veille, ok. Risque opportunité élevé, pareil, range illimité, journée directionnelle. Hein. Vous voyez, on revient, hop, et on fait du directionnel A, B, tac. En plus, regardez, hein. On passe là, on pull back sur le POC de la veille. On pull back sur le bas de la value area. Donc il y avait, voilà, il y avait des opportunités là aussi. Donc, pareil, à rentrer assez tôt. Au moins de patience, de toute façon, dans ces journées directionnelles, il faut être assez rapide. Tandis que dans des journées acceptation des journées normal day, variation de day, on va être plus dans, il va falloir plus de patience que dans les autres types de journées. Voilà, c'est tout hein, pour cette vidéo aujourd'hui. Hein, vous voyez, par exemple, j'ai passé hier et aujourd'hui en live. Alors regarde sur le pétrole. Aujourd'hui, je n'ai pas tradé le pétrole. Hein. Je vais vous montrer mes trades ici. Donc ça, c'était aujourd'hui sur le SP500 et sur le pétrole hier. Donc je vais vous montrer. Vous voyez, hein, c'est 26 là, il y a eu 3 trades et le 32 ici. Pareil, hein, je suis parti sur un principe très simple. Open ici. Voilà, qu'est-ce qu'on avait hier? On avait cette zone. Donc là, j'avais le TPO mensuel high. Là, j'ai celui de la semaine dernière, le haut est ici. Celui de la semaine, le haut est ici, ok. Et j'avais aussi le daily qui était dans ce niveau. Donc j'avais toute cette zone orange, tout simplement. Très très belle zone. On avait beau ouvrir ici, là, on a clairement un drapeau haussier bullish pour tout le monde. Mais pour moi, c'était certainement pas bullish. Parce que déjà, je suis arrivé ici à l'ouverture, hein, donc à l'open. 9h, hein, j'arrive par là. Je vois ici qu'on a rejeté pile poil le TPO mensuel. Ok, je vois qu'on veut pas, on accepte hein, de rester en équilibre mensuellement. Ensuite, je vois qu'on accepte de rester plusieurs fois en équilibre sur la semaine en weekly ici. Ok, et donc là, j'ai voulu prendre du short et j'ai pris un short ici très tôt parce que j'avais une acceptation de zone mensuelle, weekly. J'ai vu que voilà, on n'avait pas à construire au-dessus et pour moi, c'était donc short à fond. Hein. J'ai pris un très beau trade. Le premier, je me suis fait sortir parce qu'on est remonté justement là. J'ai été un peu pressé. Mais voilà, après le trade gagnant en scalping, hein, ça rapporte. Je suis un peu plus bas ici. Et tout ça dans ce système voilà, de compréhension. Si je m'affiche le mois en cours, le mois d'avant, la semaine en cours, la semaine d'avant, et jour en cours et journée d'avant, c'est ici. Ok, simplement, donc là j'ai la semaine en cours, là j'ai la semaine d'avant, et le mois en cours et le mois d'avant. D'accord? Et ça, c'est sur l'année.
Et sur le SP500 par exemple, c'était aujourd'hui en live. Voilà. Alors ici, j'avais pas grand chose, hein. Juste sur la semaine, hein, mais sur le mois ça représentait pas grand chose. Ça c'est la semaine actuelle, semaine d'avant. Sur le mois c'est pas la peine, hein, on est trop bas. Mais pareil, hein, open exactement sur la value area high de la veille et celui de la semaine d'avant, ok. On part dans du directionnel direct, on rejette cette zone, on voit qu'il n'y a même pas de tentative de construire au-dessus. Donc en quelque sorte j'ai vu, voilà, équilibre, acceptation de l'équilibre, semaine d'avant, semaine actuelle, de la veille, c'est les mêmes niveaux en plus. J'ai pris un trade ici qui n'est pas passé, comme un peu le pétrole, hein. J'essaye d'être là assez tôt, de réagir le plus vite possible, et j'ai pris un trade ici sur le pullback. Magnifique trade. Bon, j'ai TP1, je suis en scalping, donc moi je suis à 3-5 ticks de SL. Donc j'ai TP1 ici en bas, classique, hein. Je me suis dit si on reste dans le range, et break even. Mais voilà, mon but c'était et j'ai laissé courir un contrat là assez bas. Je me suis fait sortir par là, je crois. Sur un retour là. J'aurais pu, si j'étais un peu moins gourmand, un peu moins serré sur le trailing stop. Parce que le TP2 je le fais en trailing stop. J'aurais pris bonbon, hein, parce que bien, on regarde bien là, si je mets SL ici, je mets SL ici, je mets SL ici, bien jamais reprendre vraiment les niveaux. Mais là j'étais un peu serré, malheureusement. Et mais j'ai fait quand même un très bon trade. Mais voilà, dans l'idée, ce que je veux dire, vous voyez ici, hier on accepte la zone de la veille en plus de la semaine. Donc ok, qu'est-ce que je me dis, on accepte. Donc là je cherche à, on va aller faire des plus bas. Je cherche à prendre des plus bas. Une queue là pendant le A aussi. Et il y avait plusieurs entrées possibles ici. Alors, en cas sur VWAP semaine aussi. Alors le pullback on l'a pas eu. J'ai eu une deuxième entrée là, mon deuxième bon trade sur le SP il a été là. Cas sur la value area basse de la veille, ok. Pullback, j'ai pris un trade ici, un petit TP là, pas très loin. Et voilà. Donc voilà pour les explications, hein, de l'open et de son rapport avec le jour précédent. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez bien compris mes explications. N'hésitez pas à aller voir sur le site internet, hein. Faites-vous la vidéo et regardez, hein, j'écris plein de choses ici en plus. Ici là c'est un résumé pour moi, pour me rappeler ce dont je dois vous parler. Et n'hésitez pas à aller voir les exemples et tout sur le site internet. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous un excellent mercredi, une excellente semaine. Et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.